Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 27 avril 2021. Alors, je viens sur la trompette une seconde fois aujourd'hui et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et soyez bénis. On est dans les temps où les choses sont en train de se dérouler sous nos yeux. Vraiment un moment excitant dans la vie pour tous ceux-là qui veulent s'impliquer, bien sûr. Mais ceux qui veulent subir, bon voilà, on peut rien, certains ne verront pas. Et puis d'autres encore, ils auront choisi de subir le poids de l'ennemi, et ce qui est dommage. Mais si tu es un enfant de Dieu, amen, un enfant de lumière, amen, c'est le temps où plus que jamais tu dois briller de ta lumière. Pourquoi? La Bible dit, les ténèbres couvrent la terre, mais sur toi, alléluia, la gloire de Dieu s'élève. La gloire de Dieu s'élève sur qui? Sur les enfants de lumière. Alors, si tu es un enfant de lumière, tu devrais être en train de te réjouir. Pendant que les ténèbres sont intenses, amen, ta lumière brille plus que toute autre chose. Alors, je le souhaite à quiconque est enfant de Dieu et à quiconque m'écoute. Amen. On s'encourage tous les jours ensemble afin que notre lumière puisse encore briller davantage. Alors, soyez bénis et que sa grâce repose sur chacun d'entre vous. Amen. Alors, on vient encore parler du sujet de l'Antichrist. Alors, je vais commencer une vidéo le matin et j'ai dû le diviser en deux. Amen, parce qu'il y a beaucoup d'éléments là-dessus. On n'en arrêtera jamais. Amen. On est dans les temps où il doit être révélé. Amen. Et on a beaucoup de choses à dire là-dessus parce que c'est la Bible qui nous permet d'en parler. Et j'aimerais lire une partie qui concerne le combat que l'Antichrist va livrer sur la terre et tout, mais ce combat sera livré quand l'épouse sera enlevée. Alors je veux déjà le lire maintenant pour vous dire combien on est proche de ce moment-là. Parce que dès que l'épouse de Christ est mise en sécurité, dès que le groupe des conquérants, les enfants de lumière sont mis en sécurité, et que par vraiment, je ne sais pas qu'est-ce qui a pu se passer pour que toi tu restes. Si tu es resté, alors tu subiras ce monsieur-là. Alors souvent on lit, on se demande est-ce qu'il sera seul. Mais tout nous dit qu'il ne sera pas seul. Parce que la Bible nous parle des 10 cornes, la Bible nous parle des 10 orteils. Amen. Et ce matin on a lu Apocalypse 16, le verset 13, parlant du fait qu'ils allaient agir à trois, vraiment. Ils allaient travailler, vraiment, de connivence à trois. Alors, je vais encore le lire. Et après, on va s'étendre en long et en large. Alors, Apocalypse 16, le verset 13, ça nous dit ceci. Et je vis sortir de la bouche du dragon, ça c'est l'Antichrist, le fils de perdition, et de la bouche de la bête, ça c'est le leader politique, et de la bouche du faux prophète, ça c'est évidemment le faux prophète, on pense que c'est le pape, 3 esprits impurs semblables à des grenouilles. Amen. Ils agiront à 3. Mais, évidemment, beaucoup de personnes seront impliquées là-dedans. Et l'Antichrist, qui doit se révéler, amen, devra se révéler dans les temps dans lesquels nous sommes. Parce que c'est la personne désignée par la Bible pour tuer les 2 témoins de la fin. Et Apocalypse 11, le verset 7, nous en parle. Nous dit que la bête qui monte de l'abîme tuera, amen, les 2 témoins de la fin. Apocalypse 11, verset 7. Je vous laisse la charge de regarder tout cela. Alors, mais avant de continuer sur le sujet, j'aimerais qu'on lise Daniel 11 à partir du verset 31. Alors, des troupes se présenteront sur son ordre, elles profaneront le sanctuaire, la forteresse, elles feront cesser le sacrifice perpétuel et dresseront l'abomination du dévastateur. Il séduira par des flatteries les traîtres de l'alliance, mais ceux du peuple qui connaissent leur Dieu agiront avec fermeté. Et les plus sages parmi eux donneront instruction à la multitude, et il en est qui succomberont pour un temps à l'épée, à la flamme, à la captivité et au pillage. Dans le temps où ils succomberont, ils seront un peu secourus, et plusieurs se joindront à eux par hypocrisie. Quelques-uns des hommes sages succomberont, afin qu'ils soient épurés, purifiés et blanchis, jusqu'au temps de la fin,
car elle n'arrivera qu'au temps marqué. Amen. La fin arrivera au temps marqué. Mais il y a un phénomène qui va se passer, de sorte que les gens vont se retrouver regroupés. Et Dieu appelle cet endroit-là la forteresse. Alors à cette forteresse-là, amen, l'Antichrist débarquera là-bas pour pouvoir disperser la foule, amen, et pour pouvoir faire son œuvre sordide. Alors tout semble indiquer que, amen, là à la forteresse, c'est là peut-être que les choses vont se dérouler pour que les deux témoins de la fin puissent mourir. On ne sait pas, mais ça nous parle d'une forteresse. Une forteresse, c'est un endroit où, en tout cas, un fort, amen, là où c'est gardé, là où il y a la sécurité, la protection des anges, peut-être de Dieu, je ne sais pas comment, mais toujours est-il que tout partira de là. Amen. Et puis finalement, quand on parle de forteresse, on parle d'un groupe de personnes et ils vont réussir à saisir qui ils voulaient, un peu dans le cas, comme dans le cas de Jésus, et la troupe s'est dispersée. Alors, le roi fera ce qu'il voudra, il s'élèvera et se glorifiera au-dessus de tous les dieux. Et il dira des choses incroyables contre le Dieu des dieux. Ça se comprend. Si finalement ils ont fini par mettre la main sur la personne qu'ils voulaient, parce que peut-être les 1260 jours prévus par le Seigneur sont arrivés, alors il dira des choses incroyables contre le Dieu des cieux. Il prospérera jusqu'à ce que la colère soit consommée, car ce qui est arrêté s'accomplira. Il prospérera jusqu'à ce que la colère soit consommée. Amen. Donc sous la colère, il fera son œuvre sordide, il tuera les deux témoins à la fin. Alors, il n'aura égard ni au Dieu de ses pères, ni à la divinité qui fait les délices des femmes. Il n'aura égard à aucun Dieu, car il se glorifiera au-dessus de tous. Toutefois, il honorera le Dieu des forteresses sur son piédestal. À ce Dieu que ne connaissait pas ses pères, il rendra les hommages avec de l'or, de l'argent, avec des pierres précieuses et des objets de prix. C'est avec le Dieu étranger qu'il agira contre les dieux fortifiés et il comblera d'honneur ceux qui le reconnaîtront. Il les fera dominer sur plusieurs, il leur distribuera des terres pour récompense. Au temps de la fin, le roi du Midi se heurtera contre lui et le roi du Septentrion fondra sur lui comme une tempête, avec des chars et des cavaliers et avec de nombreux navires. Il s'avancera dans les terres, se répandra comme un torrent et débordera. Il entrera dans le plus beau des pays, en Israël, amen, et plusieurs succomberont. Mais Édom, Moab et les principaux des enfants d'Ammon seront délivrés de sa main. Pourquoi ils seront délivrés de sa main? Parce qu'ils sont pareils, ils sont contre Israël. Amen. Alors, s'ils débarquent contre Israël, amen, alors tous les restes, ils sont ensemble, ils sont dans le même camp. Ils forment le nouvel ordre mondial contre les enfants de lumière. Amen. Israël spirituel ou bien Israël de chair, c'est les enfants d'Abraham. Il étendra sa main sur divers pays et les pays d'Égypte n'échapperont. Le pays d'Égypte n'échappera point. Il se rendra maître des trésors d'or et d'argent et de toutes les choses précieuses de l'Égypte. Les Libyens et les Éthiopiens seront à sa suite. Des nouvelles de l'Orient et du Septentrion viendront l'effrayer, et il partira avec une grande fureur pour détruire et exterminer des multitudes. Il dressera des tentes de son palais entre les mers, vers la glorieuse et sainte montagne, puis il arrivera à la fin sans que personne ne lui soit en aide. Amen. C'est comme la Bible le décrit. Alors, Dieu seul connaît les détails de comment les choses vont se passer. Amen. Mais il était important que cette partie-là, on la connaisse parce qu'elle part d'un point de la forteresse et puis elle s'étend jusqu'en Israël et puis etc. Et elle retrace un peu le parcours de l'Antichrist. Alors, il y a des commentaires qui disent que cette situation s'est déjà passée, mais l'Ecclésiaste dit il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui s'est passé se passera encore. Alors, quand Dieu a donné la prophétie à Daniel, il savait que cette prophétie, c'était pour un temps de la fin. Alors, pendant que les gens retracent les choses qui sont passées dans le temps des Maccabées et tout, c'était dans le temps des Maccabées. Et puis, les Maccabées, ils ont vécu vraiment, je ne sais pas si c'était un peu avant que Jésus vienne ou bien un peu après. Alors, c'est vraiment lointain. Mais ça s'applique à notre temps. Et Dieu sait comment il va déployer. Dieu sait comment
les choses seront déployées sur la terre afin de maltraiter les enfants de Dieu. Et cette scène-ci là va se passer, on va voir le début, amen, et après, les enfants de Dieu vont succomber à tout ce qui a été prévu contre eux afin d'en finir avec eux. Mais Apocalypse 6 nous présente un peu ce groupe-là. Alors, ça nous dit, je vais le lire rapidement. Ça dit, quand il ouvrit le 5e sceau, ça c'est le verset, c'est Apocalypse 6, le verset 9, je vis sous l'autel des âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Ils crièrent d'une voix forte en disant, jusqu'au quand, maître est véritable, saint et véritable, tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? Une robe blanche leur fut donnée, afin que leur fut donnée et il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. Amen. Alors, il y a beaucoup d'enfants de Dieu dans le temps dans lequel nous sommes qui seront mis à mort, qui vont rejoindre les martyrs, amen, les héros de la foi, amen. Et tout ce sang-là qui coulera, permettra que notre Dieu, amen, rende vengeance à ses enfants. Et c'est dit que la vengeance sera depuis le sang de Abel, le premier juste, amen, jusqu'à dans le temps dans lequel nous nous trouvons. Alléluia, merci Seigneur. Amen. C'est comme ça que les enfants de Dieu, certains enfants de Dieu doivent finir leur jour sur la terre. Et nous bénissons ce Dieu-là, parce que le sang des justes est précieux à l'Éternel pour pouvoir purifier cette terre-là, vraiment remplie de toutes sortes de souillures. Alors, l'Antichrist, amen, la Bible dit que c'est le fils de perdition. Alors, si la Bible parle de fils de perdition, c'est parce que il était un enfant de Dieu et il s'est perdu. Rappelons-nous, la première fois qu'on a entendu parler de ce nom-là, c'était Judas. Jésus a appelé Judas le fils de perdition, celui-là qui devait se perdre. Il a prié. Quand il a fait sa prière sacerdotale, je pense que c'est là, il a dit, Seigneur, préserve-les, je les ai préservés du monde, sauf celui-là qui devait se perdre, afin que l'écriture puisse s'accomplir. Alors, si on l'a appelé fils de perdition, c'est parce que c'est quelqu'un, amen, qui a connu le Père. Amen. Beaucoup de gens parlent, ils disent que ils parlent de musulmans, des choses comme ça. Moi, je prends les choses avec bémol parce que un musulman, c'est pas un fils. La Bible n'allait pas lui dire fils de perdition. Parce que quand la Bible mentionne fils de perdition, elle fait allusion à un enfant de lumière. Amen. Alors, regardons un peu ce que l'Écriture dit de ce monsieur-là. Alors, une chose est sûre, quand Daniel nous parle de lui, c'est quelqu'un qui est très arrogant. Il a une bouche, en tout cas, remplie de choses qui ne sont pas très agréables à entendre. Alors, par exemple, Daniel 7 nous dit, le Daniel 7 nous dit, le verset 11, je regardais alors à cause des paroles arrogantes que prononçait la corne, et tandis que je regardais, l'animal fut tué, son corps fut anéanti et livré au feu pour être brûlé. Il avait des paroles arrogantes. Daniel 8, le verset 23 dit, à la fin de leur domination, lorsque les pécheurs seront consumés, il s'élèvera un roi impudent et artificieux. Sa puissance s'accroîtra, mais non par sa propre force. Il fera d'incroyables ravages, il réussira dans ses entreprises, il détruira les puissants et les peuples des saints. Il détruira les puissants. À cause de sa prospérité et du succès de ses ruses, il aura, regardez, de l'arrogance dans le cœur. Il fera périr beaucoup d'hommes qui vivaient paisiblement. Il s'élèvera contre le chef des chefs, mais il sera brisé sans l'effort d'aucune main. On veut le lire, je pense, à Daniel
11, le verset, si j'ai bonne mémoire, le verset 45. Amen. Alors, on vient de lire ça, comment il sera brisé sans l'effort d'une main. Alors, on a aussi Apocalypse 13, le verset 15, le verset 5 qui parle de son arrogance. Il parle de sa grande gueule, excusez-moi le terme. Alors, le Apocalypse 13, le verset 5 dit, « Il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. » Donc, il avait vraiment une bouche, en tout cas, assez... une bouche qui disait des choses pas agréables à entendre. Alors, regardons un peu. Le psaume 10, le verset 7, dit quelque chose de ces personnes-là qui ont de grandes bouches là. Le psaume 10, le verset 7. Ça dit, sa bouche est pleine de malédictions, de tromperies et de fraude. Il y a sous sa langue de la malice et de l'iniquité. Il se tient en embuscade près des villages. Il assassine l'innocent dans les lieux écartés. Ses yeux épient le malheureux. Il est aux aguets dans sa retraite, comme le lion dans sa tanière. Il est aux aguets pour surprendre le malheureux. Il le surprend et l'attire dans son filet. Il se courbe, il se baisse, et les misérables tombent dans ses griffes. Et il dit en son cœur, Dieu oublie, il cache sa face, il ne regarde jamais. Regardez un peu le comportement d'un arrogant. Alors, vraiment des choses qui vont se passer sur cette terre, des choses terribles. Mais, c'est dit, on l'a lu dans Daniel 11, le peuple qui connaît son Dieu agira dans la fermeté. Alléluia. Que Étienne soit ton exemple. Parce qu'on est dans les temps où les chrétiens seront persécutés. Ils seront trahis, jetés dans les prisons et tout ça. Peu importe le pays. Parce que ce sera un mot d'ordre qui sera donné. Mais c'est dit, le peuple qui connaît son Dieu agira dans la fermeté. Étienne était ferme. Quand il voulait le lapider, Dieu lui a donné une vision. Alors lui, il était concentré à voir sa vision dans le ciel. Alors les gens continuaient de lancer leurs pierres. C'est comme ça qu'Étienne est parti dans la gloire. Alors, le jeune Étienne est un exemple vraiment frappant pour chacun d'entre nous. Et nous devons comprendre que nous ne pouvons pas trahir notre Seigneur Jésus. Il a dit quoi? Celui qui me trahit devant les hommes, alléluia, attends, comment il a dit ça? Il dit, celui qui me renie devant les hommes, je le renierai devant mon Père, alléluia. Et on sait que Jésus-Christ, il intercède pour nous. Il est à la droite du Père, intercédant pour nous. Mais qu'est-ce qu'il dit à Dieu? Quand on vient demander pardon, il est en train de dire à son Père, papa, pardonne-lui, je le connais. Fais-lui grâce. C'est ça que Jésus est en train de dire à côté. Mais si toi, là, sur cette terre-là, tu dis devant les hommes que tu ne connais pas Jésus, mais ce jour-là, devant son Père, il va dire aussi, je ne le connais pas. Il m'a renié. Nous avons marché ensemble, main dans la main, à cause d'une affaire de pain ou de puce ou bien je ne sais pas de quoi. Il a dit qu'il ne me connaît pas. Papa, je ne le connais pas. Donc, nous devons faire très attention pour ne pas que notre couronne ne soit arrachée à la dernière minute. Alors, il y a quelqu'un qui a raconté une histoire. Il disait que c'est une histoire vraie. Il disait que dans le temps, là où il y avait les prisons russes ou bien je ne sais pas quoi, là, ça doit être peut-être dans ce temps-là. Est-ce que c'est dans le temps, celui qui a vécu, ok, je pense que c'est dans le temps des tsars. Quand il y avait les tsars là, c'était ce temps-là. Alors, on a mis plusieurs personnes en prison. Je pense que c'était 10 pasteurs. Et puis, finalement, on les a fait sortir. Et puis, on leur a dit que s'ils reniaient Dieu, on allait les réhabiliter. Alors, il y a eu 9 qui n'ont pas eu de problème. Ils ont dit que non, nous, on ne réunit pas notre Dieu. En tout cas, faites ce que vous voulez faire. Nous, on ne réunit pas notre Dieu. Ils ont tenu bon. Il y a un 9e pasteur. En tout cas, au moment où la chose est en train de se passer, lui, il trouvait ça difficile. Parce qu'on lui offrait tout le bonheur. Et puis, il avait déjà souffert en prison. Vraiment, hein, une dure souffrance.
Et au moment où il avait le choix entre le bonheur sur cette terre et puis la mort, il y avait un phénomène qui se passait avec le garde de corps, le garde prisonnier qui était là. Les 9 pasteurs ont dit non, ça ne vaut pas la peine, on a déjà assez souffert, c'est bon, ils n'ont qu'à nous tuer. Parce qu'on les a amenés dans de l'eau glacée. Et ils mouraient dans l'eau glacée. En plein hiver, ils devaient se déshabiller et puis aller dans l'eau. Et rester là-bas dans l'eau. Et puis, laisser l'eau froide monter. Et puis, ils allaient mourir comme ça. Par, je pense, hypothermie ou quelque chose de ce genre. Alors, le 10e pasteur, en tout cas, il entrait dans l'eau. Mais il regardait toutes les conditions qu'on lui avait offertes. Il ressortait. Et il retournait encore dans l'eau. Et il réfléchissait. Et puis, il ressortait. Mais les autres, ils étaient fermes. Ils restaient dans l'eau. Et puis, ils sont morts comme ça. Alors, pendant que ce phénomène se passait, et que ce pasteur-là entrait dans l'eau, et il sortait, il entrait dans l'eau, il sortait, le garde prisonnier qui était là, qui les regardait, il a vu un phénomène extraordinaire. Pendant que ce pasteur-là restait dans l'eau, il voyait un ange qui descendait du ciel avec une couronne pour venir mettre ça en direction du pasteur. Mais dès que le pasteur-là ressortait de l'eau, l'ange retournait avec sa couronne en main. Alors, ce phénomène-là s'est passé. Et le garde prisonnier qui était là, il se disait, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je rêve ou quoi? Alors, excusez-moi, il a enlevé sa cigare et il a regardé. Il a vu que le phénomène qui se passait était lié au fait que ce pasteur-là entrait dans l'eau. Et quand le pasteur entrait dans l'eau, l'ange venait avec la couronne en main. Et dès que le pasteur ressortait de l'eau, l'ange retournait avec la couronne. Alors, mais le monsieur, c'était un garde prisonnier. Son travail, c'était de mater les personnes. Mais ce jour-là, il a vu ce phénomène, il a dit, oh mon Dieu, fais-moi grâce, j'aimerais avoir cette couronne-là. Il dit, j'aimerais avoir cette couronne. Donc finalement, dans son cœur, il souhaitait finalement que ce pasteur-là sorte de l'eau. Finalement, le pasteur est sorti de l'eau. Il a dit, non, c'est trop pour moi. J'ai déjà tellement souffert là que je ne vais pas me voir mourir comme ça à la dernière minute. Alors, le garde prisonnier l'a laissé sortir. Il s'est mis à genoux devant Dieu. Il a dit, Seigneur, prends-moi s'il te plaît. Seigneur, me voici. Prends-moi, je vais te servir. Et c'est ce garde prisonnier-là qui est venu donner le témoignage, qui a raconté aux gens comment il est devenu chrétien. Il a raconté comment on l'a envoyé en Sibérie pour aller torturer 10 pasteurs. Il y a 9 qui n'ont pas renié leur Seigneur. Mais le 10e a regardé tous les avantages, la maison, l'argent, les cigares, le vin. Il a regardé tout cela. Il a considéré sa souffrance. Lui qui était à quelques minutes de la gloire, il est sorti de l'eau. Il dit, c'est comme ça que j'ai pris sa place, si on peut le dire. Pas qu'il est parti pour mourir. C'est comme ça qu'il s'est mis à genoux. Il a dit, Dieu, tu es vrai. J'aimerais te servir. Fais-moi la grâce. Et les gens sont au courant de cette histoire-là à cause d'un garde prisonnier. Alors, tout cela pour dire que vous et moi, nous sommes, amen, au moment, nous sommes vraiment au bout de gagner notre couronne. Nous sommes là, c'est-à-dire que presque à la ligne d'arrivée. Vous savez que quand les coureurs courent, l'erreur que font certains, c'est de regarder en arrière pour voir où se trouve leur conquérant. Voilà, quand ils se tournent en arrière pour voir où est la position du second après eux, ils perdent le drapeau, ils perdent la couronne d'or. Mais s'ils ne regardent pas, qu'ils continuent de foncer, juste même 30 tierces de seconde, ça fait toute la différence. Alors vous et moi, nous sommes presque à la ligne d'arrivée. Il n'y a pas beaucoup de temps. Il n'y en a pas. Ce qui est dommage, c'est qu'il y a plusieurs enfants de Dieu qui sont encore dans le leur. On les bombarde de l'esprit. Il y en a qui veulent construire des temples à l'éternel. Il y a d'autres qui veulent voyager. Il y a d'autres qui veulent se protéger contre toutes sortes de maladies, qui s'en vont se prendre des liquides. Il y en a, on s'arrête, on se dit, mais c'est quoi l'histoire? Qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Seigneur, est-ce que tu peux me mettre au parfum de ce qui se passe? On est déjà à la ligne d'arrivée, mais qu'est-ce qui arrive à ces gens-là, de telle sorte qu'ils perdent... C'est quoi qu'est-ce qu'ils ont? Mais c'est là qu'on est.
Je ne sais pas où toi tu es. Amen. Mais moi, je vais te dire où moi je suis. Moi, je dis, vivante ou morte, je suis avec Jésus. Il n'y a rien à faire. Ils veulent couper la tête, ils veulent couper les bras, faire tout ce qu'ils veulent. Ils n'ont qu'à faire. Moi, je ne rate pas mon ciel. J'ai assez souffert sur la terre. Non, c'est bon. J'ai assez souffert. Et ce n'est pas pour une affaire de miettes ou bien de quelques années sur la terre ou bien je ne sais pas quoi que je veux réunir mon Seigneur. Je le dis et je le dirai à tous les jours. Amen. Je le confesse et je le fais confesser à mes enfants pour que nous puissions être solides, peu importe la situation. Amen. Parce que Jésus-Christ n'a pas besoin de poltrons chez lui. Vous voulez qu'il fasse quoi avec vous si vous êtes des poltrons? Il veut des serviteurs. Il veut des gens avec qui il peut bâtir. Il veut des gens de confiance. Vous pensez que ceux qui seront sur la montagne de Sion, là, c'est des poltrons? Allez-y lire Apocalypse 14. On dit, Amen, Apocalypse 12 dit, ils n'ont pas aimé leur vie. Jusqu'à craindre la mort. Ils n'ont pas aimé leur vie. Il faut qu'on le lise. Apocalypse 12. Ça dit, le verset 11, et ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Est-ce que tu témoignes? Est-ce que tu t'élèves à tous les jours, tu dis que niet, peu importe ce qu'on va te faire, est-ce que tu es en train de dire, tu ne réuniras pas ton Seigneur? Il faut que tu le confesses, que ta bouche le confesse, que tu puisses prêcher la parole de Dieu, témoigner qu'il y a une seule vérité et c'est Jésus-Christ. Peu importe le mensonge que les gens veulent te faire faire pour te donner combien de millions, n'entre pas dedans. N'entre pas dedans, on est à la ligne d'arrivée. Alors on dit, ils l'ont vaincu par la parole de leur témoignage. Amen. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Ceux-là qui sont ici, là, dans le temps dans lequel nous sommes là, ceux-là que Jésus-Christ va venir prendre là, c'est ceux qui n'ont pas peur de la mort. Ils n'ont pas peur de la mort. Alors, ça dit, c'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant que il a peu de temps. Et dans une autre version, c'est dit, Dieu n'a pas peur de les appeler ses enfants. Il n'a pas peur. Il n'a pas peur de les appeler. Pourquoi? Parce qu'ils se sont tenus dans la vérité, dans la droiture, pour défendre les droits de leur Dieu. Et nous sommes dans ce temps-là. Et c'est dans ces mêmes temps-là que l'Antichrist sera révélé. Alors, vous regardez ce que 2 Thessaloniciens 2 nous dit. On connaît ce passage. Je vais le lire dans la version Taube. Amen. Alors, le verset 3 nous dit, ça nous dit que personne ne vous séduise d'aucune manière. Il faut que vienne d'abord l'apostasie et que se révèle l'homme de l'impiété. Amen. Quelque part, c'est dit fils de perdition. Ailleurs, c'est dit l'homme méchant ou bien l'homme mauvais. Voilà, c'est dit l'homme mauvais. Et ici, ça nous parle de l'homme de l'impiété. Le fils de perdition, voilà, c'est la version encore là. Celui qui se dresse et s'élève contre tout ce qu'on appelle Dieu. Il s'élève et se dresse contre tout ce qu'on appelle Dieu. Alors, on peut comprendre que si tu te dresses contre tout ce qu'on appelle Dieu, c'est que c'est une personne qui est son propre Dieu. Et puis, si tu te dresses contre tout ce qu'on appelle Dieu, c'est que tu es en collaboration avec les hommes. Parce que l'homme, c'est le contraire de Dieu. Amen. Si tu es contre tout ce qu'on appelle Dieu, c'est que tu es pour les hommes. Ou bien les animaux. Voilà un peu la conclusion. Alors, il s'élève contre tout ce qu'on appelle Dieu et qu'on adore. Au point de s'asseoir en personne dans le temple de Dieu, c'est proclamer Dieu lui-même. Ne vous rappelez-vous pas que je vous parlais de cela quand j'étais encore avec vous? Maintenant, vous savez ce qui le retient pour qu'il ne soit révélé qu'en son temps. Voilà le temps dans lequel il est. Alors, Paul l'a dit au 1er siècle, et il fallait qu'il soit révélé en son temps, 21e siècle. Et maintenant, il fallait qu'il soit révélé en son temps. Le verset 7. Car le mystère de l'iniquité est déjà à l'œuvre, il suffit que soit écarté celui qui le retient à présent. Amen. Le mystère de l'iniquité est à l'œuvre. Et il suffit qu'il y a une personne qui retient le mystère de l'iniquité. Quand cette personne-là est écartée, alors le fils impie sera révélé. Et le Seigneur va le détruire avec le souffle de sa bouche.
et il l'anéantira avec l'éclat de sa venue. Quant à la venue de cet impie, marquée par l'activité de Satan, elle se manifestera par toutes sortes d'œuvres puissantes, de miracles, de prodiges trompeurs. Donc, la Bible parle de miracles, mais ce n'est pas les miracles dans le bon sens. C'est les miracles dans le sens contraire. Les mauvais miracles, on sait tous que ça existe. Comme dans ces églises-là, où tu dis que tu veux une guérison, tu vas, on prie pour toi, on te donne une guérison, mais je ne sais pas avec combien de maladies tu vas payer après. Ces églises sataniques-là, où les gens te donnent des prophéties, te donnent des paroles, alors que ce n'est que les démons qui sont en train de parler. Donc voilà. Alors c'est quelque chose dans ce sens-là. Alors, donc, l'activité satanique sera à l'œuvre avec ce monsieur-là, et puis autour de lui. Et par toutes les séductions de l'injustice pour ceux qui se perdent, faute d'avoir accueilli l'amour de la vérité qui les aurait sauvés. Bon, moi je ne sais pas où tu te trouves. Tout ce que je peux te dire, là où tu es là, peu importe, si tu es quelqu'un qui aime le mensonge, ou bien tu es quelqu'un qui aime la vérité, là où tu es là, si tu es quelqu'un qui aime la vérité, béni soit le Seigneur. Amen. Béni soit le Seigneur de ce que tu te tiens pour la vérité. Mais si tu es quelqu'un qui aime le mensonge, écoute-moi bien, sors de ton mensonge maintenant. Au nom puissant de Jésus, je te déclare libéré de ce mensonge-là. Parce que si tu continues dedans, tu vas périr avec l'Antichrist. L'Antichrist aura raison de toi. Tout ce système-là aura raison de toi. Parce que comme tu aimes le mensonge-là, tu vas dans le sens de ce que les hommes te disent de faire. Mais si tu es quelqu'un qui aime la vérité, tu iras dans le sens de Dieu. Parce que Dieu est la vérité. Si tu es quelqu'un qui aime le mensonge, tu vas craindre les hommes. Dès que les hommes vont te dire à genoux, tu vas aller là-bas. Mais si tu es quelqu'un qui aime la vérité, tu vas juste craindre Dieu. Parce que Dieu, c'est le créateur de tout l'univers. Ce n'est pas parce que les hommes ont pris contrôle de la situation que tu penses que Dieu a tourné le dos à sa création. Dieu est toujours Dieu. Quand, dans le jardin d'Éden, il y a eu la séduction d'Ève, Dieu a toujours été Dieu. Quand le déluge est venu et que les gens ont été emportés, Dieu a toujours été Dieu. Il est resté Dieu sur son trône. Alors, Dieu est Dieu. Avec tout ce que tu vois là, qui se passe sur la terre, Dieu est Dieu. Mais il est là tranquille parce qu'il essaie de voir qu'est-ce que tu vas décider. Comme l'exemple de ce pasteur-là, ce 10e pasteur-là. En fait, les gens peuvent se demander, mais pourquoi est-ce que Dieu n'agissait pas très vite? Mais ce n'est pas la faute de Dieu. Dieu lui donnait l'occasion de se repentir. Mais lui, il entrait dans l'eau. Au lieu de regarder ses frères, comment ses frères ont péri dans l'eau, mais lui, il entrait dans l'eau et il ressortait. Mais il n'a qu'à aller, c'était fini. Il ressortait parce qu'il créait la mort. Finalement, il a eu ce qu'il voulait. Le garde qui était là, qui veillait sur lui, a dit, allez, sors. Non, il n'a pas dit sors. Le garde qui veillait sur lui était là, il regardait la scène et ce pasteur est sorti en courant. Il est sorti de l'eau en courant. Il est venu trouver le garde. Et puis le garde l'a habillé, tout ça et tout. Et le garde s'est mis à genoux pour dire, Dieu, je ne sais pas où est-ce que tu es, mais prends-moi. Moi, je veux vraiment cette couronne-là qui est là, qui traîne. Alors, Dieu est patient. Mais, toi, où est, je veux dire, quelle est la place qu'il a dans ton cœur? Amen. Là où se trouve ton trésor, là sera ton cœur. Là se trouve ton cœur. Alors souvent, on aimerait tant subir. On aimerait tant que la situation vienne et puis on dise, ah oui, merci parce que Seigneur, tu m'as libéré. Souvent, ça arrive que dans une force de circonstance, le Seigneur fait que tu es libéré d'une situation. Mais très très souvent, hein, il veut que toi-même tu poses les actions, alléluia, qui prouvent que Dieu est ton Père, qui prouvent que tu te tiens pour la vérité. Alors jusqu'où es-tu prêt à aller pour la vérité? Mais dans le temps dans lequel nous sommes, amen, Dieu dit à tous ceux-là qui craignent ce Dieu extraordinaire, ce Dieu merveilleux, Dieu leur dit, Apocalypse 3, le verset 10, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi alors de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. On est dans ce temps de tentation-là. Vous pouvez regarder autour de nous, c'est la tentation. La tentation, elle est intense. Amen. Mais Dieu dit, je te garderai. Dieu gardera tous ceux qui sont droits de cœur.
tous ceux qui sont droits d'esprit, tous ceux qui cherchent la vérité, tous ceux qui se tiennent pour la vérité, même si on les insulte, même si on les traite de n'importe quoi, Dieu les gardera. Mais si toi, en tout cas, tu te tiens pour les mensonges, tu seras banni de la présence de Dieu. Il faut que je te le dise. Parce que notre Dieu est un feu dévorant. Il n'est pas un menteur, hein, notre Dieu. Il n'y a même pas d'ombre de variation en ce Dieu-là. Le mensonge, il le déteste. Alors si tu crées les hommes, tu te tiendras avec les hommes, mais tu régneras ton Dieu. Mais Dieu, alléluia, il est pour toute personne qui aime la vérité, qui n'a peur de personne, qui se tient là devant les gens pour leur dire la vérité. Et je prie que tu sois de ceux-là. Moi, je suis de ceux-là. Je me tiens pour la vérité. Et je me tiendrai pour la vérité jusqu'au bout. Plaise à notre Dieu. Oh Seigneur, viens à mon secours. Alors, de quoi avons-nous peur? Nous avons peur de quoi? C'est-à-dire que qu'est-ce qu'un homme peut te faire? Tout ce qu'un homme peut te faire, il va te tuer, c'est tout ce qu'un homme peut te faire. Mais notre Dieu a dit quoi? Il dit, en tout cas, il y en a qui tuent, mais qui n'ont pas le pouvoir d'aller plus loin. Mais crains celui-là qui, une fois que tu es mort, là, il peut te jeter dans la gêne. Alors, as-tu peur de quoi? Tu as peur de quoi, là, sur cette terre? Hein? Tu as peur de quoi? Et tu vas te tenir, t'associer avec des menteurs? Tu vas te tenir, aller dans une direction parce que quelqu'un t'aurait dit d'aller dans cette direction-là? Mais ça ne va pas. En tout cas, les vrais enfants de Dieu, là, en tout cas, ils ne font pas ce que vous faites là. Hein. Je peux pas vous le dire. Les enfants de Dieu, ils sont droits. Dans le cœur, à l'extérieur, partout, ils sont droits. Ils n'ont pas beaucoup d'amis. Pas grave. Nous, on s'en va pour le paradis. On n'a pas le temps hein, pour nous retrouver avec les gens qui ne sont pas capables de se tenir pour la vérité. En tout cas, si tu veux t'approcher de moi, là, je vais te dire une chose. Si tu es pour la vérité, en tout cas, tu peux venir à côté de moi. Mais si tu es les gens là qui aiment le mensonge, tu te tiens avec les menteurs, tu causes avec les gens, ne t'approche pas de moi. Non, t'approche pas de moi. Parce que je ne marche pas avec les gens comme ça, moi. Je marche avec les personnes qui cherchent la droiture d'esprit. Mais évidemment, si tu veux de l'aide, je peux t'aider. Je peux te dire quelle direction prendre. Mais n'espère pas venir à côté de moi. Et ne m'appelle pas. Hein. Non. Je ne marche pas avec les gens qui ne sont pas droits d'esprit. Ça, c'est très important parce que, qu'est-ce que la Bible nous a dit? La Bible nous dit, fuyez-les. Il dit, la séduction est partout. Il dit, fuyez des gens comme ça. Pourquoi? Parce que c'est contagieux. C'est contagieux. Des gens comme ça, ils ont un esprit qui sont là juste pour te contaminer. Pour te amener sur le chemin tordu. Mais nous, les enfants de Dieu, nous ne sommes pas de ceux qui nous perdons. Amen. Nous tenons pour la vérité. Et je prie que tous les enfants de la lumière puissent se lever debout. Pourquoi? Il est question qu'on puisse se tenir debout devant le Fils de l'homme. C'est écrit. Luc 21, le verset 36. Qui paraîtra debout? Qui se tiendra debout devant le Fils de l'homme quand il paraîtra? Mais qui est ce Fils de l'homme? Qui est ce Fils de l'homme à qui Jésus a donné tant de responsabilités? Qui se tiendra devant lui? J'espère que toi tu seras devant, tu pourras te tenir devant lui, hein? Devant ce Fils de l'homme là. Alors pour te tenir devant lui, il faut que tu sois quelqu'un qui marche dans la vérité. Si tu aimes le mensonge, tu aimes la gloire des hommes, alors Jésus n'est pas pour toi. Il faut que je te le dise. La personne qui te convient, hein, l'antéchrist. Parce qu'on vient de lire Daniel 11, verset 31, jusqu'à, je ne sais pas si c'est 45, hein, on a vu que bon, il aime les cadeaux, et puis il se tient avec les gens farfelus, et puis tout ça. Donc voilà. Alors, si tu n'aimes pas la vérité, l'antéchrist sera ton ami, et il te fera même des cadeaux. C'est ça qu'on vient de lire. Alors, où est-ce que j'en étais? Alors, ça dit, alors se révélera l'impie, de Thessaloniciens 2, le verset 8, que le Seigneur Jésus détruira du souffle de sa bouche et anéantira par l'éclat de son avènement. Et ça, c'est dans Apocalypse 19, quand Jésus va revenir en ce temps-là. Apocalypse 19, je pense à partir du verset 19 aussi. À partir de là, il faut lire. Quand Jésus va revenir. Amen. Quand Jésus va l'anéantir. C'est-à-dire, les enfants de Dieu auront déjà reçu la transformation de leur corps. Amen. L'épouse aura été enlevée. Amen. Et là, maintenant, ça va chauffer. Ça va chauffer pour tous ceux-là qui auront fait du mal aux enfants de Dieu. Alors se révélera l'impie que le Seigneur Jésus détruira du souffle de sa bouche et anéantira par l'éclat de son avènement.
Quant à la venue de l'impie, marquée par l'activité de Satan, elle se manifestera par toutes sortes d'œuvres puissantes, de miracles, de prodiges, trompeurs, et par toutes les séductions de l'injustice pour ceux qui se perdent. Alors, j'ai essayé de regarder le mot injustice. Toutes les séductions de l'injustice. Injustice, absence de justice, négation de la justice, faux honneur, fausse humilité chrétienne. C'est l'injustice. Les gens, en tout cas, qui font semblant, plein d'hypocrisie. Alors, regardons un peu ce que ce monsieur-là va faire. Comment Dieu le voit. Ésaïe 14. C'est un passage que j'ai cherché hier. Hier, j'ai cherché dans Ésaïe 28, mais c'était à Ésaïe 14. Alors, ce matin, j'aimerais qu'on le lise. Ben, aujourd'hui, j'aimerais qu'on le lise. On est dit en après-midi. Alors, le verset 9 à 22, ça dit ceci. Le séjour des morts s'émeut jusque dans ses profondeurs pour t'accueillir à ton arrivée. Il réveille devant toi les ombres, tous les grands de la terre. Il fait lever de leur trône tous les rois des nations. Tous prennent la parole pour te dire, toi aussi, tu es sans force comme nous. Tu es devenu semblable à nous. Ta magnificence est descendue dans le séjour des morts. Avec le son de tes luttes, sous toi est une couche de verre. Et les vers sont ta couronne, sont ta couverture. Te voilà tombé du ciel. Astre brillant, fils de l'aurore, tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel. J'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assirai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues. Je serai semblable au Très-Haut. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Ceux qui te voient fixent sur toi leur regard. Ils te considèrent attentivement. Est-ce là cet homme qui faisait trembler la terre, qui ébranlait les royaumes, qui réduisait le monde en désert, qui ravageait les villes, et ne relâchait point ses prisonniers? Tous les rois des nations, oui, tous reposent avec honneur, chacun dans son tombeau. Mais toi, tu as été jeté loin de ton sépulcre, comme un rameau qu'on dédaigne, comme une dépouille des gens tués à coups d'épée, et précipité sur les pierres d'une fosse, comme un cadavre foulé aux pieds. Tu n'es pas réuni avec eux dans le sépulcre, car tu as détruit ton pays. Tu as fait périr ton peuple. On ne parlera plus jamais de la race des méchants. Préparez le massacre des fils, à cause de l'iniquité de leur père, qu'ils ne se relèvent pas pour conquérir la terre et remplir le monde d'ennemis. Alors, voilà un peu comment Dieu décrit cette personne, parce que, si nous rappelons bien, le diable, amen, il va s'incarner en une personne. Alors, Ézéchiel 28, le verset 1 à 19. Ézéchiel 28, le verset 1 à 19. Je vais commenter les deux ensemble. Ézéchiel 28, le verset 1 à 19, ça dit ceci. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Ton cœur s'est élevé et tu as dit, je suis Dieu. Je suis assis sur le siège de Dieu au sein des mers. Toi, tu es homme et non Dieu. Et tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu. Voici, tu es plus sage que Daniel. Rien de secret n'est caché pour toi. Par ta sagesse et par ton intelligence, tu t'es acquis des richesses. Tu as amassé de l'or et de l'argent dans tes trésors. Par ta grande sagesse et par ton commerce, tu as accru tes richesses. Et par tes richesses, ton cœur s'est élevé. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Parce que tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu. Voici, je ferai venir contre toi les étrangers. Et les plus violents d'entre les peuples, ils tireront l'épée contre ton éclatante sagesse.
ils souilleront ta beauté. Ils te précipiteront dans la fosse. Et tu mourras comme ceux qui tombent percés de coups. Au milieu des mers, en face de ton meurtrier, diras-tu, je suis Dieu. Tu seras homme et non Dieu, sous la main de celui qui te tuera. Tu mourras de la mort des incirconcis, par la main des étrangers, car moi j'ai parlé, dit le Seigneur l'Éternel. Ézéchiel 28, le verset 2, Dieu dit, ton cœur s'est élevé et tu as dit je suis Dieu. On a déjà vu une vidéo où on a parlé du fait que par tes actions, tu communiques un message. Alors, c'est une personne qui peut dire je suis Dieu en ouvrant sa bouche. C'est une personne aussi qui peut poser des actions comme si elle était Dieu. Elle pose des actions en train de montrer aux gens je suis Dieu, je suis maître à bord. Alors, il est donc très important qu'on sache que la crainte de Dieu nous amène tout un chacun à faire la place à Dieu. Quand dans la vie d'une personne, dans la vie d'une communauté, peu importe, Dieu n'a pas de place et que c'est un homme qui a une place, il faut faire attention. Généralement, les gens qui ont fini avec les gourous là, c'est que très souvent ça a commencé, c'était bien, et puis finalement le gourou est devenu le dieu de l'endroit. Alors, des gourous, de tous les gourous, la somme de tous les gourous, il y a un qui va sortir de là qui sera appelé l'Antichrist. Et il sera un fils de perdition. C'est-à-dire, il va sortir d'un milieu, ou bien étant petit, il avait connu Dieu, peu importe, Dieu connaît qui est la personne. Alors, si ceux qui disent que c'est un musulman, si c'était un musulman, alors ça veut dire qu'il est devenu musulman. Non, ça veut dire qu'il était musulman, il est devenu chrétien, et puis de chrétien, il a été déchu. Il a perdu la gloire. Alors, soyons patients, on finira par voir la personne. Mais, il est important que tu apprennes les éléments qui peuvent faire que tu reconnaîtras l'Antichrist. Il y a un élément essentiel, c'est le mensonge versus la vérité. Puisqu'on est dans un temps où la vérité est appelée mensonge, et que le mensonge est appelé vérité, puisqu'on est dans un temps de grande séduction, puisqu'on est dans un temps où c'est le chiffre 6 qui bat, c'est-à-dire que tout est fait de manière à élever l'homme, alors tout le monde est à peu près sur le même pied d'égalité. Alors on ne sait pas exactement qui est qui, mais le Seigneur est en train de te dire que si tu es de ceux-là qui recherchent la vérité, alors tu reconnaîtras tout ce qui est farfelu autour de toi. Tu reconnaîtras. Même si la personne que tu touches, que tu reconnais, ce n'est pas lui l'Antichrist, tu reconnaîtras que, en tout cas, de ne pas marcher avec une telle personne. Le psaume 1, je t'envoie. Celui qui ne marche pas, qui ne s'arrête pas, qui ne s'assied pas. Psaume 1. Très important. Alors, voilà le verset 3. Voilà ce que Dieu dit. Toi, tu es homme et non Dieu. Verset 2. Toi, c'est Dieu qui parle. Tu es homme et non Dieu. Et puis, Dieu dit aussi, voilà, tu es plus sage que Daniel, tu es plus sage que ceci, tu te prends pour une autre personne, et puis, parce que tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu. La Bible dit quoi? Ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Si ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui te conduit, mais que c'est ta propre chair qui te conduit, tu prouves que tu n'es pas enfant de Dieu. Même si tu brandis haut et fort une pancarte en disant que je suis enfant de Dieu, je suis enfant de Dieu, ça ne change rien. Les enfants de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu. Quand leur volonté les pousse à faire quelque chose que l'Esprit de Dieu ne veut pas, ils se rétractent. Ils s'arrêtent, ils se disent, ok Seigneur, mais n'oublions pas qu'on est dans les temps des esprits séducteurs. On est dans les temps où, amen, tu t'en vas prier, et puis il y a un faux esprit qui vient te parler, qui dit que oui, va dans telle direction, alors que c'est le diable qui est en train de te parler. On a déjà vu les cas partout. Tu es là, tu pries, et puis la personne te dit, tu entends une voix qui te dit que oui, mon fils, c'est moi qui te parle, va dans telle direction, alors que c'est le démon qui te parle. Alors, pour que tu sois rendu à entendre un démon, au lieu d'entendre Dieu, ça veut dire que ça fait longtemps que tu es dans le péché. Ça veut dire que tu es dans la rébellion. Ça veut dire que tu as été livré. C'est ce que ça veut dire. Rappelons-nous, le roi, je ne veux pas aller dans la partie, j'ai déjà parlé de ça, et je ne connais pas le passage là où nous sommes, mais le prophète Michée a été appelé en renfort. Il y avait deux rois qui se parlaient.
le roi d'Israël, voulait aller en guerre. Il a parlé au roi de Juda. Le roi de Juda lui a dit, mais est-ce qu'il n'y aurait pas un autre prophète qui pourrait nous dire autre chose, confirmant ou infirmant ce que tu voulais faire, ce que tu veux faire? Alors le roi d'Israël a dit, oh non, 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 il n'y a qu'un certain Michel là ici, il ne me dit jamais les choses que j'aimerais entendre, et puis il dit toujours ce qui est contraire aux autres prophètes. Le roi de Juda dit à son confrère, envoie le chercher. Ils envoient chercher Michel. Michel arrive. Alors, le garde-corps qui allait chercher Michel lui dit, écoute là, tous les prophètes ont déjà prophétisé dans telle direction, toi, va aussi dans la même direction qu'eux. Michel dit, je vais dire la vérité. Je ne veux dire que la vérité. Alors Michel s'amène. Alors le roi d'Israël lui dit, j'aimerais aller en guerre contre, je ne sais plus c'était qui, on dirait que c'était les Philistins. Si j'ai bonne mémoire, c'était les Philistins. Alors, est-ce que je dois partir ou pas? Alors Michel d'abord, il parle un peu dans leur sens. Il dit, ah bon, tu vas aller en guerre et tout ça. Et puis après, c'est-à-dire, il ne dit pas parle pas dans le sens des prophètes de Baal là. Il parle, il donne une parole. Et la deuxième, il dit, ainsi parle l'Éternel. Si tu vas là, tu ne reviendras pas. Et puis, tu mourras là-bas. Voilà, mais ça me revient, c'est le roi Akab. Le roi Akab, amen, le mari de Jézabel, amen, était lui le roi d'Israël. Alors, Akab voulait aller en guerre. Amen. Et lui et sa femme Jézabel, vous connaissez Jézabel déjà. On en a longuement parlé, la Bible en parle longtemps. Une femme qui n'écoutait pas Dieu. Alors, Michel dit à Akab, si tu vas là, tu ne reviendras pas. Et puis, les chiens là, ils vont lécher ton sang. Akab se tourne vers son confrère de Juda et lui dit, tu vois, je t'ai déjà dit que celui-ci là, il ne me dit jamais la vérité. Et il ne dit jamais la vérité. Et même le garde-corps avait frappé Michel dans sa bouche. Il a frappé Michel. Il a dit, depuis quand Dieu t'a parlé? Michel a dit, en tout cas, vas-y. Michel dit au roi, vas-y. Quand tu ne reviendras pas, tu sauras que j'ai parlé. Tu sauras que l'Éternel a parlé par ma bouche. Il a dit ça. Effectivement, le roi Akab est allé. Alors, le pays est en guerre. Il a accompagné sa troupe. Et puis, pendant qu'il est en guerre, la flèche a quitté le camp de guerre là-bas. Il est venu se pointer sur le pied du roi Akab à l'endroit où il était au repos. Alors la flèche a traversé sa cuisse, si j'ai bonne mémoire. On a envoyé les gens aller chercher pour dire, venez, venez, le roi est blessé. Le roi est blessé. Mais les gens étaient en guerre. Ils étaient en guerre, n'oublions pas que dans ce temps, il n'y avait pas de chars, il n'y avait pas les fusils comme en notre temps. C'était vraiment notre arsenal de guerre. Le temps qu'ils sortent de là, qu'ils finissent la guerre, qu'ils reviennent, le roi Akab était mort. Le sang a coulé de l'endroit où il était assis. Et c'est arrivé dans les ravins. Et les chiens ont léché. Tout cela pour dire que la parole de Dieu et les paroles, amen, quand la parole sort de la bouche de Dieu, alléluia, elle ne retourne pas sans avoir accompli ce pour qu'elle ait été envoyée. Alors, maintenant, il faudrait savoir qui est prophète de Dieu, alléluia, et qui ne l'est pas. On est dans les temps. Si tu ne sais pas qui parle de la part de Dieu, alors tu suivras les prophètes de Baal et ils t'enverront en enfer. Il faut que je te le dise. Alors, c'est important que je te roule les airs là. Ils vont t'envoyer en enfer. Puisque tu ne veux pas marcher sur la voie de Dieu, alors Dieu t'enverra des esprits de séduction. C'est ça qu'il dit. Il dit dans 2 Thessaloniciens 2, il dit, parce qu'ils n'ont pas aimé la vérité qui les aurait sauvés, alors Dieu leur envoie une puissance d'égarement, afin qu'ils puissent croire au mensonge, afin que soient jugés tous ceux-là qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir, alléluia, à l'injustice. Alors tu es injuste, amen, si tu sais la vérité, mais que tu t'appuies derrière le mensonge à cause des hommes, tu es injuste et tu périras avec les rebelles. Voilà la parole de l'Éternel. Alors, il est important que tu saches que dans les temps où nous nous trouvons, c'est une question de vie ou de mort. Ce n'est pas une question de s'amuser. On te dit que oui, c'est mon ami. Alors, c'est un membre de ma famille. Alors, on est ensemble. Et puis, vas-tu te retrouver en enfer à cause d'une amitié? Réponds à la question toi-même.
Vas-tu arriver en enfer? Tu sais que tu débarques dans un endroit où tous les démons sont là-bas, le diable même en personne est là-bas, parce que tu t'es associé avec un groupe. Ça va pas, non? En tout cas, chacun est venu du ciel seul. Même les jumeaux, même, ils ne sortent pas les deux ensemble. Chacun sort à tout le rôle. La Bible nous dit que Jacob a failli sortir en premier, mais il s'est rétracté parce que la bagarre était chaude entre les deux. Finalement, Ésaü est sorti en premier et il a dit qu'il était le premier, mais il ne se comportait pas bien. Mais la vie nous a montré que, en tout cas, Jacob s'est battu. Il a repris la position, amen, qui devait être la sienne au départ, par son comportement, par son attitude, amen. Et les deux, ils se sont battus. Même quand ils ne voulaient pas se battre, les deux clans ont dit, battons-nous, battons. De telle sorte que Ésaü a foncé sur son frère. Les gens disent que non, non, il faut laisser. Ils sont venus trouver Jacob. Jacob était en paix. Il était déjà revenu avec ses enfants. Il avait déjà hérité. Il était là. Mais Ésaü ne voulait. Ésaü a dit non, 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 laissons faire. Mais les descendants d'Ésaü ont dit non, 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 grand-père, il ne faut pas laisser cette affaire-là. Allons-y en guerre. Vous lirez ça au livre de Jubilé. Ils sont partis en guerre. Mais Jacob, la situation était tellement que Jacob a dû se défendre, et en se défendant, Ésaü est mort. Parce qu'il faut se défendre. Je ne suis pas en train de se dire, je suis pas en train de dire qu'il faut se tuer jusqu'à la mort. Je ne suis pas en train de dire ça. Je suis en train de dire que on est en plein combat. Il n'y a pas une relation possible entre les menteurs et les gens qui disent la vérité. Ce n'est pas possible. La séparation elle est claire et nette entre les deux camps. Alors nous sommes dans un temps où Dieu va assurer une séparation spectaculaire. Amen. Il va enlever ses enfants de lumière. Amen. Et ils vont vivre dans le millénium. Et les enfants des ténèbres, ceux qui aiment les mensonges, qui aiment la politique, et puis qui sont là en train de faire ils périront dans le mensonge. Ça c'est très important de le savoir. Alors, notre Dieu est un Dieu de vérité. C'est un Dieu, amen, que nous devons craindre et respecter. Si nous sommes de ceux-là qui nous perdons, qui voulons nous perdre, amen, Dieu nous a appelés à une vie de pureté, à une vie de vérité. Et les enfants de la lumière, ils ne se perdent pas. Ils marchent dans la lumière, dans la crainte de ce Dieu-là, dans le respect de ce Dieu-là. C'est ça que Dieu est en train de nous présenter aujourd'hui. Et l'humanité est là. À ce carrefour-là, toute l'humanité est là. Amen. Et la Bible nous dit dans Genèse 1, amen, le premier jour, amen, la terre était informe et vide. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus. Amen. Et Dieu dit que la lumière soit, la lumière fut. Amen. Et ainsi, Dieu a assuré une séparation entre la lumière et les ténèbres. La même chose va se produire. Amen. Le nouveau monde, Dieu assurera une protection entre la lumière et les ténèbres. Mais cette fois-ci, ce monde-là, comment cette séparation est différente de la première? Elle est différente en ce sens que cette fois-ci, là, dans le nouveau monde, en tout cas, les gens seront déjà là. Les gens seront déjà là. Dans le premier monde, Dieu a d'abord créé le monde. Il a créé toutes les choses. Premier jour, deuxième jour, troisième, jusqu'au sixième. Et au sixième jour, il a créé Adam et Ève. Et il les a placés là, c'est déjà fait. Dans l'autre monde là, nous-mêmes, on vient avec notre bagage de lumière. Alléluia, ça sera extraordinaire. On vient avec notre bagage de lumière. Oui, il y a déjà des choses là-bas établies. Mais on viendra déjà avec notre bagage de lumière. Parce que nous avons pris position pour la lumière. Amen. Très, très important. Alors, de quel côté te trouves-tu à ce moment où l'humanité est très, très avancée? Amen. Dans ce combat-là, comme nous venons de lire dans Apocalypse 12, le verset 11 à 12, c'est dit, et ils l'ont vaincu. Amen. Par leur témoignage et le sang de l'agneau, ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Ils n'ont pas aimé la vie. Ils se sont tenus pour la vérité. Qu'on les tue, qu'on les tue pas, peu importe, ils disent, nous la vérité c'est tout. Nous on veut seulement notre Dieu, c'est tout. Faites ce que vous voulez, on ne veut rien savoir, on veut notre Dieu. Et je viens t'encourager à faire partie de ce groupe-là. Parce que eux, par leur fermeté, par leur justice, par la vérité, par leur détermination, ils arriveront à la maison. Mais toi, là, si tu es un poltron, si tu es un timide, si tu aimes pratiquer l'hypocrisie, si tu aimes juste te tenir avec les gens comme tu mets ta queue par derrière et puis tu tiens là, je te dis, tu n'arriveras pas. Tu n'arriveras pas.
La Bible dit depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume de Dieu est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Mais quelle violence? Ce n'est pas la violence physique où tu t'envoies, tu frappes quelqu'un, ce n'est pas de ça. C'est la violence dans ce sens que tu te tiens ferme dans tes convictions. Et ce sont des convictions de vérité. S'il vous plaît. Mais pour cela là, pour que tu sois tant assuré dans la vérité là, il est très important que tu sois de ceux-là qui ont la Bible sous tes aisselles et que tu passes ton temps dans la présence de Dieu, priant, invoquant, suppliant, priant en tout temps. Sinon, tu ne peux pas. Pourquoi? Parce que nous ne combattons pas contre la chair et le sang. Alléluia. Mais nous combattons contre les principautés, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Les esprits méchants, ils ne sont pas ici. Hein. Ils sont dans l'air. Nous combattons. Et ta position, amen, détermine comment ton ange va combattre pour toi ou bien tes anges. Parce que c'est par ta position, tu donnes la force à ton ange ou bien tu le lui enlèves. Il y a les anges de lumière et les anges de ténèbres. Ça fait partie. C'est comme ça, il y a deux mondes. Alors, les actions que tu poseras déterminent déjà sur la terre où tu es. Pareil dans le monde spirituel. Et même, nous sommes plus visibles dans le monde spirituel que nous le sommes dans le monde physique. Mais dans le monde spirituel, on te voit clairement. Tu n'es pas caché. On te voit tout de suite. Si ici sur la terre, tu es en train de marcher, on te voit, on dit que c'est un être humain. Hein. Si dans la vraie vie, tu aimes, pardon, excusez-moi le terme, tu aimes te comporter comme un chien, hein, dans le monde spirituel, c'est un chien que les gens vont voir en train de marcher. Ils vont juste voir un chien, ils vont comprendre que ah, celui-là, il a vendu son âme, c'est un chien. Alors, c'est très, très important que nous puissions faire très, très attention. Venez se repentir. Demandez à Dieu de nous aider à gagner ce combat de la fin là. Ne faisons pas comme ce monsieur-là. Amen. Ce 10e monsieur-là. On les a amenés, ils étaient en Sibérie. Ils ont déjà souffert dans la prison, dans le froid. On les envoie dans l'eau glacée. Il a déjà tout perdu parce qu'il a passé des années en prison. Mais comment se fait-il qu'à la dernière minute, il a renié tout son Seigneur pour du cigare, pour du vin, pour un vêtement chaud, pour une maison? Comment expliquer, comment le comprendre? Avec toutes les souffrances là qu'il a eues dans la prison, ça ne l'a pas éduqué? Alors, c'est pour dire que tout le monde peut tomber. La Bible dit que si quelqu'un est debout, qu'il fasse attention, il peut tomber. Tout le monde peut tomber. Moi-même qui vous parle, je peux tomber. Mais, si nous restons accrochés à notre Seigneur, et que nous restons tout petits devant Dieu, et que nous venons, c'est-à-dire que nous nous privons de sommeil et tout pour dire, Seigneur, aide-moi, on arrivera. Pourquoi? Parce que celui-là qui est pour nous, combattra pour nous. La Bible dit, si Dieu est pour nous, alléluia, qui sera contre nous? Alors si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Personne. Dieu est pour toi. Amen. Alors, je vais arrêter cette deuxième vidéo ici, et je terminerai avec une troisième, parce qu'il faut que je finisse cette leçon-là. Amen, je dois finir cette leçon-là. La troisième, je la commencerai, amen, ainsi, attendez, il faut que je regarde cette troisième partie, elle a quand même beaucoup de références. Qui dis-tu que l'Antichrist est? Amen, qui dis-tu qu'il est? Amen, on va faire la troisième vidéo comme ça. Et tu sauras dans cette troisième partie, il est très important que tu aies cette information-là. Parce que ça va te donner de démêler beaucoup de choses. Que le Seigneur bénisse sa parole. Qu'il nous donne de persévérer. Et d'être véridiques. Soyons des personnes véridiques. Soyons des personnes honnêtes. Évitons l'hypocrisie. C'est vraiment, non seulement ça pue, non seulement c'est dégoûtant, mais ça nous conduira loin de Dieu. C'est ça qui est grave. Ça nous conduira loin de Dieu. Mais si nous voulons être de ces personnes-là victorieuses jusqu'au bout, alors soyons des personnes véridiques, droites d'esprit. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Maranatha, Jésus revient. Amen et Amen. Alléluia.